Nouvelle journée de frappe meurtrière aujourd'hui en Ukraine donc. Kiev, la capitale, a été ciblée par des missiles russes, mais c'est l'ensemble du territoire ukrainien qui a subi des attaques de drones et de missiles. Au total, on compte 7 morts. Gulliver Krag, notre correspondant en Ukraine, est en direct avec nous. Gulliver, la Russie a frappé tous azimuts dans plusieurs régions de l'Ukraine, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, il y a des armes différentes qui sont utilisées selon les régions. À Soumy, dans le nord-est du pays, ce sont des bombes planantes qui ont frappé l'un des quartiers de la ville, tuant 5 personnes. À Odessa, il y a eu 2 morts. Ce sont des chauffeurs de camions, pas dans la ville d'Odessa même, mais dans l'une des villes portuaires de la région d'Odessa. C'est très souvent l'infrastructure portuaire dans la région d'Odessa qui est frappée. Là, aujourd'hui, c'était des missiles de croisière qui ont provoqué ces morts à Odessa, mais les bombes planantes, ces derniers temps, sont capables de frapper Odessa. Aujourd'hui, Soumy est une ville qui connaît ces attaques de bombes planantes assez régulièrement depuis assez longtemps. La dernière meurtrière en date, c'était il y a une semaine seulement, où encore 4 personnes avaient été tuées dans le centre de Soumy. Maintenant, Odessa, Zaporizhzhia, parfois même Dnipro, il y a eu un incident à Poltava, même la liste de villes que les bombes planantes, qui sont très difficiles à abattre, peuvent atteindre, est en train d'agrandir parce que les Russes ont développé la technologie pour agrandir leur portée. Pour Kiev, c'était des missiles balistiques. Il y avait, moi j'ai entendu pendant la nuit au moins 6 explosions. Je pense que c'est ce qui a été confirmé par l'armée de l'air ukrainienne finalement au matin. Donc contrairement à ce qu'on avait vu récemment sur Kiev, où il y avait des dizaines, sinon des centaines de drones accompagnés de missiles de croisière et autres formes d'armes, là c'est uniquement les missiles balistiques et je pense que les Russes le font pour très bonne raison, c'est qu'ils ont bien constaté que l'Ukraine, pour le moment, est incapable d'abattre les missiles balistiques. Alors, tous les missiles balistiques qui ont été tirés sur Kiev pendant la nuit ont atteint leur cible. Pour la plupart, il ne s'agit pas d'immeubles résidentiels. Des bureaux ont été frappés et une partie d'une installation électrique aussi. Gulliver, on le sait, l'Ukraine est à court de patriotes. Il y a quelques jours, Washington a donné le droit à Kiev de fabriquer ces fameux missiles intercepteurs. Ça va prendre du temps. En attendant, quelle solution s'offre au camp ukrainien ? Oui, le fait que les États-Unis pourraient donner la licence de produire ces missiles PAC-3 suscite un espoir en Ukraine, mais qui est tout le temps tempéré dans les médias par les gens qui disent « mais attendez, on n'a même pas signé un accord, tout est encore à confirmer et puis ça va prendre beaucoup de temps et l'Ukraine a besoin de ces roquettes maintenant ». Certains des pays partenaires en ont en stock. Les relations avec la Pologne ne sont pas très bonnes en ce moment à cause des différends historiques. La Pologne est un fournisseur potentiel. Il y a aussi les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, où là, il y a un troc possible avec la technologie de drones ukrainiens. Mais pour le moment, en tout cas, pour ce qui a été confirmé publiquement, il n'y a pas d'accord pour que l'Ukraine soit fournie dans un bref délai avec de nouvelles PAC-3, ça s'appelle les munitions pour les systèmes de défense solaire Patriot. Alors ces attaques balistiques qui atteignent leur cible, malheureusement, sont à prévoir qu'ils vont probablement continuer. Gulliver Krag, le correspondant de France 24 en Ukraine. Merci beaucoup Gulliver pour toutes ces informations.